Hello Stéphane, est-ce qu'on se ferait pas un petit épisode d'histoire aujourd'hui? Eh ben, hello, bonjour, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bamboo. Oui, aujourd'hui on peut faire parler un petit peu d'histoire. Comme tu sais, j'aime beaucoup l'histoire, et là on peut concilier les deux parce que ce bambou est tout à fait particulier dans l'histoire chinoise, et même l'histoire de son introduction en Europe est vraiment quelque chose d'assez original aussi. Donc vous l'aurez tous reconnu, il s'agit du Kimono Bambusa tumidicinoda ou Kyongshua tumidicinoda. Kyongshua étant la classification adoptée par les Chinois. Voilà. C'est un bambou très très particulier, hein, comme on peut le voir. Les nœuds, on l'appelle aussi bambou cymbale, hein, les nœuds très proéminents sont très spectaculaires et très décoratifs. Un bambou natif du Sichuan, la province chinoise du Sichuan. Euh, Particulièrement, on le connaît originaire du mont Emeishan, une des montagnes sacrées de Chine. C'est très vaste et on trouve d'autres bambous sur cette montagne, mais celui-ci en particulier, et on le connaît parce que depuis toujours, ceux qui ont la chance de pouvoir monter sur le mont Emeishan à pied, normalement, hein, on a 3 jours de marche pour monter en haut au Golden Summit. Euh, mais il y a des petits raccourcis maintenant, on en fait une partie en bus, enfin c'est voilà. Euh, on, on, Ceux qui ont la chance d'arriver en haut du mont Emeishan pouvaient depuis très longtemps acheter les fameuses cannes qui sont faites à partir de ce bambou. Alors j'en ai un exemplaire ici que je vais vous montrer. Une canne en bambou? Et oui, tout à fait, une canne en bambou. Alors on la connaît. Alors pour ceux qui savent lire le chinois, c'est marqué ici mon Emeishan. Voilà, c'est très très jolie canne. Alors elle est recourbée quand le bambou est cueilli vert. Tous les bambous, ça marche pour tous les bambous. Chauffé au feu quand il est juste après récolte, tant qu'il est encore vert, on peut courber. Mais le principal secret de cette fabrication de canne, en fait, c'est que le bambou, le kimono bambusa tumicida, est très cassant. Si on prend par exemple, ben voilà, voilà, si on prend ça par exemple, voilà, clac, il casse comme du verre. Il est pratiquement auto-nettoyant parce que il se casse tout seul sur les vieux chaumes à hauteur du nœud. Hein, voilà, donc c'est très très cassant. Or, les cannes sont très solides. Celle-ci, je l'ai ramenée de Chine. J'avais 37 heures de transit, de différents vols pour revenir du fin fond du Sichuan, en passant par le Yunnan. Et je me suis appuyé quelques longues minutes comme ça, mes 95 kilos sur la canne, dans beaucoup d'aéroports, en attendant pas mal d'avions et de bus. Et elle n'a jamais cassé. Donc c'est quand même un des secrets de fabrication des Chinois, c'est que ça se récolte à un certain moment, à un certain âge, pour que cette canne soit vraiment très solide. Donc nous, on connaît ce bambou parce qu'on a cette canne. Et donc depuis quand on l'a, nous, en Europe? Alors ce bambou est arrivé en Europe très tardivement, parce que l'intérêt commercial de ce bambou, d'une part, pour ceux qui l'exploitaient pour faire des cannes de marche, euh, souhaitaient le préserver. Hein, c'est un bambou très typique, donc ils ne souhaitaient pas qu'il soit diffusé ailleurs. Euh, c'est Peter Addington, célèbre botaniste anglais, qui en aurait pris un morceau de rhizome dans son sac à dos en fait en 1987. Et donc avant 1987, on ne l'avait pas en Europe. Et après, il s'est répandu assez rapidement. C'est assez surprenant parce que c'est un bambou qui est assez long à installer. Nous, ici, on a un bosquet intéressant, mais pendant les 6 premières années, après on est en Auvergne, donc le climat est peut-être un petit peu difficile, mais pendant les 6 premières années, il a souffert du froid, souffert du chaud. Il faut quelques années avant que ça s'installe et que ça devienne un très joli bambou. Mais ça devient un très très joli bambou, vraiment, euh, en dehors de tout ce qu'on connaît comme bambou, vraiment très différent. Est-ce que c'est un bambou traçant? Alors oui, c'est un bambou traçant. Effectivement, Kimono Bambusa tumidicinoda a des rhizomes leptomorphes et c'est un bambou traçant. C'est un bambou traçant qui est complètement impossible à contenir dans une barrière anti-rhizome. Ça va être le premier, en souvent beaucoup moins de 2 ans, qui sera passé sous la barrière anti-rhizome et qui va se trouver la moindre interstice. Il va se sauver très très facilement, très rapidement d'une barrière anti-rhizome. Mais il est très facilement gérable en coupant les bambous en périphérie, soit avec une tondeuse, soit juste en les coupant, soit en les piétinant. C'est très paradoxal parce que c'est intenable en barrière anti-rhizome et très facile à contenir
simplement avec une tondeuse et avec un faible périmètre. J'ai l'exemple d'une dame à côté de Lyon qui le contient entre le mur du voisin et le petit bosquet. Le Tumidicinoda, il y a moins d'un mètre et il ne va jamais chez le voisin. Oui. Donc tu nous parlais de son introduction qui est assez récente du coup chez nous. Qu'est-ce qui représente ce bambou dans l'histoire chinoise? Alors ce bambou, nous on pensait que sa valeur importante était due au fait qu'on produisait des bâtons pour les touristes. Pas du tout. C'est la légende dit même que un Chinois a été exécuté parce qu'il était pris en train de vendre une pousse vivante de ce bambou à un étranger. C'est une légende, je ne sais pas si c'est vérifié, mais c'est assez dur à comprendre pour faire des cannes de marche, enfin des cannes tout simplement. Voilà. Mais lorsqu'on s'intéresse un petit peu à l'histoire de la Chine et l'histoire des bambous, Kimono Bambusa tumidicinoda est un bambou très particulier qui, depuis toujours, a été utilisé pour faire les meubles de l'empereur. Et les meubles de l'empereur, de beaucoup d'empereurs chinois, ont été faits avec ce bambou. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir voir quelques-uns de ces meubles et de faire des photos. C'est des meubles vraiment laqués noirs, avec ce bambou laqué noir, qui sont très particuliers, très robustes alors que les tiges paraissent fines. C'est paradoxal, c'est vraiment du mobilier de très très haute valeur et vraiment de très très haute technicité pour arriver à faire des meubles solides avec des bambous aussi fins. C'est vraiment très surprenant et le savoir-faire des ébénistes chinois depuis le XVIe siècle pour faire les meubles de l'empereur, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment un monument d'histoire pour la Chine, pour l'ébénisterie chinoise. Et donc ce bambou servait depuis toujours à faire les meubles de l'empereur. Et donc est-ce que tu le recommanderais pour planter dans un jardin chez nous? Oui, alors peut-être pas celui-ci, ça c'est Kimono Bambusa tumidicinoda. Il est, comme je disais tout à l'heure, il était assez long à s'installer, il a mis plus de 6 ans. Et depuis, il y a eu d'autres introductions, peut-être un peu plus vigoureuses. Après, celui-ci a l'avantage d'être très haut, et c'est celui qui devient le plus haut. Mais pour les régions un peu froides comme ici, si j'avais eu à l'époque Kimono Bambusa tumidicinoda Ebian, j'aurais installé Ebian parce qu'il est plus résistant au froid, beaucoup plus résistant au froid, c'est très net. Son feuillage est peut-être un peu plus fin aussi, il est un peu plus élégant, mais peut-être ne va-t-il pas aussi haut. Donc il faudra comparer quand Ebian sera vraiment installé. Mais en tout cas, oui, il faut absolument avoir ce bambou dans un jardin. Ça me paraît indispensable. Bon donc est-ce que tu nous as tout dit sur ce bambou? Je peux encore parler beaucoup sur ce bambou. Il faut dire que celui-ci m'est particulièrement cher parce que il vient de chez Pascal en Belgique et voilà, j'y tiens énormément. C'est vraiment le grand Tumidicinoda. Et puis, j'aurais pu vous dire également que la canne de Charlie Chaplin était faite à partir de ce bambou. Certaines cannes de Charlie Chaplin, parce que les puristes vont nous dire non, la canne de Charlie Chaplin était faite avec la tige d'un chou de Guernesey. Effectivement, Charlie Chaplin avait plusieurs cannes, et certaines de ces cannes dans ses films étaient faites avec le Tumidicinoda, Kimono Bambusa Tumidicinoda ou Kyongshua Tumidicinoda. Voilà, donc un bambou à avoir dans son jardin. Et on va essayer de temps en temps de vous faire découvrir un bambou comme ça dans une vidéo, une vidéo dédiée à un bambou. Je trouve que le concept est pas mal. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des suggestions pour des sujets de vidéos ou des choses dont vous avez envie qu'on parle, des sujets qu'on évoque dans nos vidéos. Voilà, à bientôt sur notre chaîne Yofi Bambou. Bye bye.